Waouh! Après Romelu Lukaku, c'est au tour de Upamecano, international français, qui est victime d'actes racistes, d'injures racistes. C'est triste. C'est vraiment, mais vraiment triste. Dès qu'on est noir, on n'a pas droit à l'erreur. Non, 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 non. Noir, mine, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est grave, hein? C'est vraiment triste. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rater les infos. Salut à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNN Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport et notamment l'ouverture des salles de sport. Je suis expert en ouverture de salles de sport. Donc toute personne qui voudrait se lancer dans l'ouverture d'une salle de sport, qui n'hésite pas de me contacter, je pourrais l'accompagner, je pourrais lui donner des conseils qui ont permis à ce que moi aujourd'hui, ma salle de sport soit ouverte. Quand je dis ceci, j'aimerais qu'on revienne sur le cas de Upamecano, international français. Il y a de cela quelques jours, Manchester City rencontrait le Bayern de Munich en Champions League. Et il faut dire que très vite, Manchester City, qui est une très bonne équipe, entraînée par Guardiola, a pris le contrôle du match et a mené le Bayern Munich, qui a quelques absents dans son effectif, notamment Choupo-Moting, qui est un attaquant très en forme avec l'équipe nationale du Cameroun, comme étant avec le Bayern, mais absent, ça faisait une grosse absence, sans compter peut-être 2 ou 3 joueurs aussi qui étaient un peu Mané qui revient, qui n'est pas encore le Mané qu'on a connu il y a de cela quelques années. Mais car cela ne tienne, Manchester City a très vite pris le dessus et ils ont mené 1-0. Et pendant que les joueurs du Bayern, et notamment le Bayern, essayaient de revenir au score en poussant. Il y a eu une action où le ballon est parti de la défense et Upamecano a voulu faire un contrôle et son contrôle a été très long. Donc du coup, un joueur de Manchester City a intercepté le ballon et a fait la passe à un de ses joueurs et l'autre qui a fait un centre et deuxième but. Se sentant, voilà, il a senti qu'il a fait gaffe parce que son équipe essayait de revenir au score, il se battait, mais avec ça, ça a un peu cassé le mental des joueurs, le moral des joueurs et ils ont encaissé un troisième but derrière. Et vous pouvez imaginer ce qui a suivi parce que dans ce monde, on se rend compte de plus en plus, ça on le savait déjà, mais il faut qu'on le dise encore une fois de plus, quand tu es noir, tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est triste. C'est triste. Vous savez, vivant en Europe et subissant ce genre de traumatisme, ce genre d'injustice, ce genre de traitement en longueur de journée, que vous soyez manager d'une boîte, que vous soyez footballeur professionnel, que vous soyez balayeur de rue, que vous soyez même femme de ménage, vous avez droit au même traitement. Le racisme, les injures, pas droit à l'erreur, tellement de choses qui sont toujours là à vous rabaisser, à vous pousser vers le bas. Et regardez les commentaires. Et ça, c'est juste 2 commentaires parmi les milliers de commentaires que Upamecano a reçus. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire, juste parce qu'il a fait une erreur. On oublie tous les bons matchs qu'il a eu à faire. On oublie toutes les fois où il a eu à sauver son équipe. Mais juste parce qu'il a fait une erreur, qui fait en sorte qu'on encaisse le deuxième but. Il faut dire que ce n'était pas le premier but que le Bayern encaissait. C'était le deuxième but que le Bayern encaissait. Non, mais les abeilles se sont versées sur lui comme c'était le meilleur miel qu'on a trouvé dans la planète. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, c'est le cas de Lukaku. Et avant ça aussi, il y a le cas de Toko Ekambi. Toujours dans la même vague, les footballeurs noirs n'arrêtent pas de subir des injustices, du racisme, des mots, des expressions qui sont puériles, qui veulent rabaisser une fois de plus voilà, l'homme noir. Et c'est triste. Et c'est triste. Jusqu'à quand l'homme noir va accepter ça? Jusqu'à quand? Pour moi, ça doit être une leçon pour ses frères noirs, ses frères africains qui, dès la première occasion, se précipitent d'aller jouer avec les pays qui ne les respectent pas. Quand vous voyez les commentaires, la plupart de ces commentaires, ce sont des commentaires même
des Blancs et des noms, même les noms des Français. Ils représentent la France, ils jouent pour la France, ils lèvent les couleurs de la France, ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe du Monde avec la France. Mais regardez les commentaires qui viennent des Français parce qu'ils sont supporters du Bayern. Peut-être certains ont mis de l'argent pour voilà, multiplier l'argent dans les paris foot. Et juste parce que Upamecano a fait en sorte qu'ils encaissent le deuxième but, il reçoit tout genre d'injures, tout genre de sabotage. Tellement c'est choquant de lire et de voir tout ça. Africains, Africaines, jusqu'à quand allons-nous accepter qu'on nous marche dessus comme ça? Jusqu'à quand nous allons être les marchepieds de ces personnes qui ne nous valent même pas? L'Afrique a besoin de personnes fortes. L'Afrique a besoin de relever la tête pour pouvoir retrouver ces lettres de noblesse. Mais il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on se fasse respecter. Comment? C'est ça la question. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de choses. Déjà, pour moi, mon premier conseil, il faudrait que nos frères noirs, africains, de plus en plus arrêtent de jouer avec les nations, avec les pays dont ils ne sont pas originaires. Oui, il faut qu'ils arrêtez de plus en plus de jouer avec ces pays. Allez jouer avec vos pays d'origine. Si vous continuez toujours à jouer avec ces pays, quand est-ce que vos pays d'origine vont aussi gagner des compétitions? Quand est-ce que vos pays d'origine vont aussi avoir des trophées? Quand est-ce que vos pays d'origine vont aussi se faire connaître? Upamecano, qui est un très très bon défenseur, s'il avait joué pour un pays d'origine, vous imaginez l'écho, vous imaginez la vague de médias qui se seraient tournés vers lui. On subit tellement d'injustices, on subit tellement de choses qui nous font mal en longueur de journée. Mais moi, je le dis toujours, je me battrai pour que mon peuple relève la tête. Je me battrai pour que mon peuple soit fier de sa couleur, soit fier de qui il est. Nous n'avons pas choisi d'être noirs, nous n'avons pas choisi de naître en Afrique ou bien d'être des Africains. Pourquoi on vient nous faire penser que naître africain, c'est un péché, naître africain, c'est un défaut? Non, ce n'est pas un défaut, c'est même la plus belle des choses. Parce qu'un Africain connaît ce que c'est que l'endurance, connaît ce que c'est que la misère, connaît ce que c'est que le travail. Même si on connaît la misère en sachant qu'au fond, nous ne sommes pas pauvres. Levez la tête, soyez forts, faites-vous respecter partout où vous êtes. Faites attention à vous parce que le monde dans lequel on vit ne nous aime pas. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.